Coucou, un grand bonjour, un vrai plaisir de vous retrouver sur ma chaîne, mes amis férus de tarot et d'oracle. On va donc découvrir les énergies à venir pour vos signes solaires, ascendant, lune et Vénus. J'espère que vous allez très très bien. On se retrouve de suite. Ciao ciao. Coucou, un grand bonjour à toute cette belle team des lions et des lionnes. J'espère que vous allez très très bien. C'est donc reparti comme sur des roulettes pour les lectures du mois de juillet 2024. Découvrons tout ceci de suite. Oh oh, ben dites donc de très très belles énergies ici mes amis lions, hein. Je vais commencer comme à mon habitude par vous donner les signes qu'on voulait montrer dans ce premier tirage de tarot, hein. Donc nous avons le signe, votre signe, hein, le signe des lions, le signe des scorpions, Gémeaux ou Vierge, Capricorne dans le dos de deck, Verseau et Bélier. Donc vraiment des énergies magnifiques. Pourquoi? Mais déjà pour commencer parce que nous avons ici le signe du Capricorne représenté sous l'effigie de la roue de fortune, la roue du karma, la roue de notre destinée qui nous amène eh bien un changement de cycle, quelque chose de nouveau, un nouveau commencement, une bouffée d'air pur. Et en plus, nous avons aussi le rêveur dans votre lecture, on va y venir. Donc cette roue eh bien, nous amène beaucoup d'opportunités, de bénédictions possibles. Il est important aussi par vos actes, pensées et paroles que vous fassiez tourner la roue dans le sens où vous le désirez, hein, pour atteindre vos objectifs. Vous pouvez un peu l'aider, hein, par vos actes, bien sûr. Et puis, bien sûr, ça peut nous parler de voyage au niveau professionnel, même pourquoi pas d'expatriation, de mutation. Il y a du mouvement. De ce fait, du coup, eh bien, s'il y avait des situations un peu en latence, ça nous amène de la rapidité, ça pourrait aider à débloquer certaines situations. Ici, on a vraiment un nouveau départ qui vous tient à cœur, qui est quelque chose de très très lumineux parce que c'est suivi de l'étoile, hein. L'étoile, vous le savez, nous donne du baume au cœur, nous amène, c'est la lumière au bout du tunnel. Elle nous demande de nous reconnecter à notre enfant intérieur essentiellement aussi. Et puis ce sont des nouveaux projets, hein, parce qu'il n'y a pas que des projets professionnels. Tous les lions qui vont cliquer sur ma vidéo ne vont pas être actifs. Donc tout ce qui est en rapport avec la profession ou la sphère matérielle, appliquez-le et essayez de l'extrapoler, de l'appliquer à certaines conditions si vous n'êtes plus actif, hein, et situation. De toute façon, ici, il y a de très belles choses, des projets très bien augurés, peut-être des postes à responsabilité, le fait de se mettre à son compte. Des dons artistiques et créatifs aussi sont absolument bien en ligne de mire. Et puis, il peut y avoir aussi un changement dû un changement émotionnel ou sentimental. Il y a des cœurs en guérison dans tous les cas. Mais vous voyez, en plus, vous avez le soleil. Ici, il y a une brochette dans ce dos de deck absolument magnifique. Donc, j'en suis très ravie. Ravie, ravie, ravie. Je pense que de belles choses vont arriver à vous dans ces prochaines semaines. Je vais mettre le deck ici. Alors, dans vos énergies, justement, hein, en corrélation avec ce que je viens de vous raconter, hein, de vous développer, nous avons ce nouveau départ. Cette bouffée d'air pur, le fait, eh bien, ou de vouloir vraiment bien commencer quelque chose de nouveau, que ce soit dans une sphère émotionnelle, générale ou purement sentimentale, ou un projet que vous ayez personnel, ou quelque chose dans la sphère professionnelle, il y a ce souffle nouveau ici. D'ailleurs, je ne sais pas si vous appréciez le petit laïus de la carte. Ça vous dit un nouveau départ, faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. Oui, parce que évidemment, eh bien, il nous faut avec cette énergie sortir un peu de notre zone de confort. C'est vrai qu'il faut avoir une stratégie quand même, réfléchir un petit peu avant de sauter, avant d'effectuer un changement, mais il faut essentiellement avoir confiance et avoir la foi pour faire ce pas en avant et faire émerger ce nouveau départ. En tous les cas, de nouvelles choses. Il peut y avoir tout à fait des déménagements et des mutations et des expatriations aussi. Très bien. Ici, je vois qu'il pourrait y avoir aussi des relations à distance, mais on va y venir. Donc, un nouveau départ, et comme ça jouxte la sphère professionnelle, matérielle, générale ou financière même, eh bien là, ce sont vos énergies. Puisez cette force qui est en vous, car vous la possédez, bien évidemment, mes amis lions.
Il faut avoir confiance, il faut faire focus sur la confiance en soi et puis être dans la diplomatie aussi peut-être au niveau professionnel comme dans votre entourage général, hein, on va dire. Puissance et affirmation de soi incarnée avec bonté, vous voyez, et réaliser que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Vous avez cette force intrinsèque. Donc ça nous dit, eh bien, concrètement, hein, au niveau plus prédictif, on va dire qu'il peut y avoir des postes à responsabilité où on dirige des équipes. En tous les cas, on vous demande de faire focus sur cette confiance, hein, en soi et de faire rugir ce leader qui est en vous. Voilà, on ne sourcille pas. On a tellement confiance qu'on sait qu'on atteindra nos objectifs. Donc très très bien, sûrement une amélioration aussi d'un statut financier, hein, bien sûr. Ensuite, dans la sphère émotionnelle, on trouve le monde. Donc là, c'est toute cette onde de déplacement encore, hein, entre la roue de fortune et le monde. D'un côté, on ferme un cycle et de l'autre, on en ouvre un autre. Donc c'est vrai que le monde, eh bien, ne nous amène que des bénédictions. Concrètement, au niveau émotionnel général, il y a de très belles nouvelles qui peuvent arriver, une plénitude que vous allez ressentir pour X mille raisons bien différentes vues que vous avez des vitrées différentes. Mais sentimentalement parlant, on va dire qu'il peut y avoir des couples qui resserrent les liens, qui aillent vivre ensemble, qui se pacsent, qui se marient, qui se fiancent. Il peut y avoir des naissances, des grossesses aussi, voilà, des choses vraiment très, très positives. Et c'est vrai qu'au niveau émotionnel aussi, il pourrait y avoir quelque chose du style achat-vente de maison. C'est un rêve que vous avez d'acheter votre maison ou vous êtes en train de batailler pour vendre votre maison, ça pourrait tout à fait arriver. Et en conjonction avec la sphère professionnelle ou matérielle générale, il peut y avoir tout à fait ou des professions, par exemple, liées à la logistique, le tourisme, le commerce international et puis tout ce qui est en rapport avec les réseaux sociaux, même les SEO, les marketing, les créatifs de toutes sortes qui travaillent par internet. Donc vraiment très, très bien et puis pour, les lions qui ne sont plus actifs et bien des déplacements, même peut-être, le fait de songer à vouloir s'expatrier quelques mois ou des choses comme ça et puis des voyages bien évidemment, hein, toute cette onde-là en fait. Là, il y a des couples très unis et heureux et puis il peut y avoir des nouvelles rencontres, aussi, de quelqu'un qui soit à distance ou qui n'ait pas les mêmes racines que vous. Donc vraiment beau et que vous rencontriez ou durant un voyage ou durant un déplacement ou même via les réseaux sociaux, hein. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Mais vraiment de grandes bénédictions. Il y a un accomplissement, il y a une expansion du cœur et puis vous touchez du doigt quelque chose, vous récoltez quelque chose, hein, que ce soit dans votre cœur ou quelque chose de plus matériel. Jusqu'ici des énergies ultra positives, mes amis lions. La surprise, le conseil du tarot, eh bien, nous amène les amants. Donc, nous confirme encore des relations vraiment très connexes, des couples heureux, unis, qui vont de l'avant, qui avancent main dans la main. Mais ça peut nous amener aussi une dualité ou une décision à prendre, hein, sur une dualité, quelque chose qui est en dualité. Alors, ça peut être en vous ou en rapport avec une situation extérieure, qu'elle soit sentimentale du type, je sais pas moi, vous vous demandez si vous allez continuer dans une relation ou non, ou vous avez le choix entre deux personnes, il va falloir trancher, vous ne savez pas comment faire et quoi décider, vous voyez des choses comme ça. Enfin, appliquez-le à ce qui peut résonner en vous, hein. Mais les amants nous amènent tout ceci. Au niveau purement sentimental aussi, il pourrait y avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps et qui, pourquoi pas, serait à distance. Donc vraiment magnifique, magnifique, magnifique. On continue avec ce deuxième tirage. Très bien. Alors ici, il y a peut-être des lions qui songent à faire une formation ou acquérir de nouvelles compétences ou parfaire des compétences déjà acquises, de façon à accéder à un poste un peu plus haut dans la hiérarchie et un meilleur salaire, bien évidemment. Mais je vois des lions aussi qui ont peut-être le projet eh bien, de monter leur auto-entreprise. Si ce n'est pas le cas, mes amis, il y a des nouvelles offres d'emploi qui arrivent à vous, hein, avec une amélioration des finances, on va dire, et puis des nouveaux contrats ici, hein, très très intéressants parce qu'en plus ça va être vraiment dans l'équilibre du fait de donner et de recevoir, hein.
Des rencontres au niveau sentimental pourraient venir, arriver de façon très inattendue, hein, comme ça, paf, vous attendiez pas et bing, ça vous tombe dessus. Donc le 6 de coupe ici nous parle d'avoir envie justement de retrouver cet impétu, cette jeunesse un peu dans le cœur, hein, que nos expériences qui sont difficiles, nous enlèvent de la joie, ça nous enlève notre positivité. Mais ici, il y a peut-être un vague à l'âme, des souvenirs aussi, des souvenirs que vous ayez, voyez, vous êtes un peu dans le passé, attention à tout ceci. Sinon, peut-être un nouveau départ pour certains dans des professions liées à l'animation ou les enfants. Alors justement, dans la sphère matérielle générale, mais aussi pour ceux qui sont actifs, professionnels et financières, eh bien, on a un 10 de denier. Donc là, il y a vraiment quelque chose au niveau professionnel. Ça peut être des primes, ça peut être une promotion interne ou avec des offres d'emploi venant de l'extérieur. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Mais il y a une amélioration ici qui amène le confort du foyer, hein. Là, très clairement, au niveau financier pur et dur, on peut nous parler encore de biens immobiliers, achat-vente de maison ou bien des legs ou même d'une procédure d'héritage ou de choses comme ça devant notaire ou avec des documents légaux, hein, mes amis lions. Je vous le dis pour si ça résonne en vous. Alors dans la sphère émotionnelle, pourtant, ce monde qui ne nous amène que des bénédictions, il y a aussi une énergie mentale de tourner un peu en boucle, vous voyez, de se sentir un peu frustré. Peut-être souffrez-vous tout simplement de pathologies telles que l'insomnie, voilà, des choses comme ça, hein, ou de l'anxiété, des angoisses. Mais il y a besoin de lâcher prise ici mentalement, hein. De toute façon, c'est prêt à être du numéro 10 qui vous amène cette fin. Mais il y a quelque chose ici qui vous amène de la préoccupation. On va voir parce qu'il reste encore beaucoup de tirages, hein. Pourtant, regardez ce beau soleil qui brille, le signe des Gémeaux qui se remontrait ici et qui nous parle de beaucoup de plénitude, hein. Le soleil ne nous amène que des bénédictions, vous le savez, c'est la joie, c'est la motivation, c'est la positivité. On rit, on chante, on danse, il y a des retrouvailles avec nos êtres chers, il y a des moments de plénitude, d'amour, de chaleur, de sincérité, de passion, de sensualité. Et puis au niveau professionnel, vraiment de belles améliorations et un grand succès. Donc c'est magnifique que ça vienne d'une promotion au sein de l'entreprise actuelle où vous êtes, que vous fassiez un changement d'entreprise, il y a de très belles choses ici. Et au niveau émotionnel et sentimental, il y a vraiment des couples qui resserrent les liens. Et je pense qu'il va y avoir des mariages, des fiançailles, des choses comme ceci, hein. De toute façon, s'il y avait des préoccupations pour quelque chose, hein, malgré ces énergies ultra positives, c'est un peu normal, ça fait partie de nos vies, vous trouverez les issues et les solutions. Vous allez retrouver votre punch et votre vitalité. Donc, ne lâchez rien. Découvrons ce troisième tirage. Oui, il y a définitivement des nouveaux projets et toutes ces choses-là. Un signe de la balance et des béliers qui se sont montrés, hein. Donc ici, vous voyez, on a une préoccupation, hein. On a un 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est qu'on a lutté pour quelque chose, où on est passé par plusieurs épreuves, on a été courageux, on arrive au bout et c'est pour ça peut-être qu'on veut faire émerger ce nouveau départ ou qu'on rêve d'un nouveau départ qui est en grande partie dans vos mains aussi, de par vos actes, vos paroles et vos pensées, je vous l'ai déjà dit, hein, pour le faire émerger ce nouveau départ. Donc ici, une situation temporaire, mais qui nous raconte tout ceci. Dans le dos de deck, j'ai encore ces opportunités, vraiment, c'est l'as de toutes les opportunités, c'est l'as en or. Donc ici, ça peut nous parler de rentrée d'argent encore et toujours au niveau financier. S'il y a des investisseurs, de bons investissements, vous allez rentrer des dividendes, vous allez gagner de l'argent. Et puis au niveau professionnel pur et dur, par exemple, ces augmentations, ces primes, que sais-je, hein, quelque chose qui fait gling-gling de toute façon. Mais encore cette onde d'héritage, de biens immobiliers et toutes ces choses-là. S'il y avait des lions qui demandent un crédit avec cette énergie, il vous est alloué, mes amis, hein. En tous les cas, il y a vraiment de belles opportunités à saisir et même en amour, hein. Vous voyez, on nous parle ou d'une amitié très intense et vraiment très très connexe,
bon, vous êtes là hein, en signe de feu, à moins que ce soit avec un autre signe de feu aussi, bélier, sagittaire ou lion comme vous, pourquoi pas. Mais il y a une très belle entente, que ce soit une amitié ou une nouvelle rencontre ou une relation déjà existante. Je pense vraiment qu'il y a des lions eh ben, qui vont passer le pas, hein, c'est-à-dire se marier, se fiancer et aller à plus. Mais il y a vraiment une très belle connexion. Au niveau professionnel, on peut nous parler d'un projet pour certains d'entre vous eh bien, de s'associer. Pour les lions qui ne sont pas actifs, peut-être le projet de rentrer dans une association, voyez, ou de faire quelque chose en bénévolat, ou de faire un atelier, ou des choses comme ça. Mais vraiment de très belles énergies ici au niveau financier et professionnel, si c'est ce qui vous inquiète actuellement, hein, mes amis, et au niveau émotionnel aussi. Hein. Donc là, c'est encore le confort du foyer, c'est vraiment magnifique. Achat-vente de maison pour moi, et puis je pense que si vous montez une société ou une association avec, pour moi, avec cette énergie, c'est très très bien auguré, hein, de très belles énergies à votre faveur à ce niveau-là, hein. Ou au moins quelque chose de groupal ou en équipe. Hein. Vraiment très bon poste là. Hein. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, bien sûr, eh bien, on donne naissance à quelque chose. Alors, c'est la fertilité, jouxtant la sphère matérielle. Ça nous dit que vous voulez donner naissance à quelque chose de nouveau dans votre vie. On en a parlé à plusieurs reprises avec d'autres énergies. Là, c'est vraiment eh bien, le fait de profiter aussi, de savoir profiter de l'instant présent. On vous demande ceci. Et puis, bien sûr, des indices de fertilité, grossesse et naissance, autant pour votre entourage que pour vous-même. Donc, cette belle énergie nous demande d'être dans l'action et de faire jaillir cette créativité qui est en vous. Il y aurait aussi la nécessité peut-être de se rapprocher de la nature. Vous voyez, il y a peut-être des lions qui sont, eh bien, qui aiment beaucoup se balader en extérieur ou qui font des sports en extérieur ou qui sont végétariens, végétaliens, qui font attention à eux, à leur santé et à leur corps. Si ce n'est pas le cas, cette énergie vous invite à le faire, bien évidemment. Hein. Donc, très, très belle énergie ici. Et ça peut nous parler d'une personne qui soit auprès de vous, justement, ici, représentée par l'impératrice signe de la balance. Ici, on a le signe des béliers. C'est vrai qu'il y a de très beaux projets, très, très bien augurés. Hein. Très, très bien augurés. Il va y avoir des communications qui vont vous rendre très heureux. Que ce soit au niveau émotionnel, parce que vous allez être contacté ou invité, ou vous allez connaître une nouvelle personne. Une personne assez extravertie, peut-être de façon inattendue, comme je vous l'ai dit, qui est ouverte, agréable. Mais et sinon, au niveau professionnel, des communications, d'un nouveau poste ou d'amélioration. Quelque chose de très très chouette qui arrive à vous. Hein. Allez, découvrons ce quatrième tirage. Oui, alors des nouvelles rencontres très clairement et des couples très unis, hein, ici avec ces 2 beaux arbres et puis aussi au niveau professionnel ou un projet personnel en association, hein, quelque chose en association. Attention à être dans l'action, hein, de ne pas procrastiner, voilà, les choses comme ça. Hein. Connectez-vous à votre intuition, la réceptivité est ici et il y a bien une très belle célébration. Alors je vous l'ai dit, hein, pour les uns ça peut être eh bien trouver la maison de vos rêves, vendre la maison que vous avez, un bien immobilier, trouver le travail de vos rêves, avoir un enfant, se marier, enfin, mais de très belles nouvelles ici. Il y a des célébrations, des retrouvailles. C'est vraiment, ça vous amène sur une renaissance. Hein. Il y a quelque chose qui va vous faire très plaisir et vibrer, mes amis lions. Hein. Alors, au niveau de l'entourage, au niveau un peu mental, ou peut-être certains d'entre vous se sentent un peu frustrés, se sentent un peu emprisonnés entre la moralité, le paraître, vous voyez, il faut faire tout ce qui, il faut faire les choses comme ça, parce que c'est politiquement correct, blabla, blabla. J'espère que vous captez l'essence de ce que je veux vous dire. Vous avez besoin eh bien de travailler sur les croyances limitantes et peut-être des choses même dues à votre éducation qui vous entrave. Hein. Ça, c'est important, je me devais de vous le dire. Alors, El Rayo, hein, c'est comme la tour, ça nous amène une reconstruction, quelque chose de nouveau qui arrive dans notre vie. Mais au niveau sentimental, c'est un coup de foudre pour moi. Il y a quelque chose qui va arriver de façon tout à fait inattendue hein, au niveau des nouvelles rencontres. Et vous voyez comme il y a cette récolte, il y a cet accomplissement, c'est un peu comme le monde ici.
C'est vraiment, il y a une conclusion de quelque chose, mais qui va à bien. Voilà, c'est quelque chose qui va vous amener bien, de la légèreté, cette conclusion. Si, par exemple, vous passez par des situations difficiles, bien, ça va se clôturer tout ça et vous allez pouvoir démarrer sur quelque chose de nouveau et de plus léger. Et si ce sont des choses que vous poursuivez, un objectif, vous allez le toucher du doigt, en tous les cas, pour certains d'entre vous, avec cette belle conclusion et ce monde. Donc, magnifique. On va demander maintenant au Power of Love. Trahison et rupture ici, peut-être dû à un entourage aussi, hein, voilà, un entourage où il y a des frictions aussi peut-être avec cette anxiété, quelque chose au niveau d'un mariage, de fiançailles ou de quelque chose ici, au niveau émotionnel. Ça peut être aussi familial, amical ou des choses comme ça, hein. Et il y a bien une pause, hein, des couples en pause, peut-être en réflexion justement, mais trahison et rupture sont montrées ici, qu'elles aient lieu actuellement ou qu'elles soient dues à une énergie que j'ai canalisée, due à votre passé, hein. Attention à la codépendance affective. Il y a le retour de quelqu'un, hein. Il y a le retour de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, hein. Il y a un rapprochement, un nouveau rapprochement avec une personne que vous connaissez et dont vous vous êtes éloigné émotionnellement dernièrement. Oui, effectivement, il y a eu des ruptures ici qui sortent avec cet oracle, hein. Même peut-être un autre dominant, dominante. Il y a une emprise et il y a de la codépendance affective pour certains d'entre vous, à moins que ce soit pour l'autre personne et que ça fasse effet miroir. On a besoin de balayer une relation qui n'est plus, hein. Il faut absolument qu'elle tombe dans l'oubli. Je sens des cœurs, et ben oui, là on nous montre les échecs, donc vous vous sentez en échec par rapport à une relation sentimentale. Et évidemment, il y a beaucoup de peine. D'ailleurs, regardez, dans le dos de deck, on vous envoie l'espoir, l'étoile, les cœurs en guérison pour bien sûr des blessures émotionnelles, hein. Mais il faut garder l'espoir. Voilà, il faut garder l'espoir et vous reconnecter à votre joie, à votre enfant intérieur. Je sais que c'est difficile quand on passe par des moments délicats de ce style émotionnellement, bien évidemment. Mais déjà en essayant et en étant conscient qu'il faut remonter le champ vibratoire, eh ben, ça commence par là, bien sûr. Une personne aisée qui soit auprès de vous. Et je vois un grand bonheur ici, hein. Des lions qui sont assez focus sur leur carrière professionnelle ou sur le fait de trouver un emploi ou des choses comme ça. Alors l'espoir et les grandes eaux, hein, on vous dit de garder la pensée positive et de garder la foi parce que, eh bien, ça arrive, mes amis. Vous aurez des jours meilleurs pour ceux qui passent par des moments difficiles. Il y a le succès en amour, il peut y avoir aussi au niveau professionnel, eh bien, par exemple, que vous ayez une entrevue ou quelque chose comme ça, ou qu'il y ait des réunions familiales, amicales ou bien professionnelles et quelqu'un qui est aisé auprès de vous. Alors, ces nouvelles rencontres, ça pourrait être une personne qui soit aisée, ou sinon, eh bien, une personne qui est votre autre, qui, eh bien, financièrement, n'a pas vraiment de soucis, hein. Mais il y a un très beau succès en amour ici. On va demander un petit message au petit oracle des anges. Là, ils sont deux. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Très chouette. Gratitude. Haha, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi.
tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voilà, la pensée positive, la bienveillance et la gratitude vont vous amener l'abondance, vous aider à au moins eh bien défaire peut-être certains nœuds énergétiques ou blocages ou entraves. Donc superbe. Dans le dos de deck, communiquer est la clé. Vous voyez, il y a besoin de parler, de communiquer, que ce soit dans la sphère, que ce soit. Maintenez votre cap et votre signe. Ne laissez pas la fierté vous entraver dans une certaine situation. Les Gémeaux se sont montrés ici. Croyez en l'impossible, mes amis. Ayez la foi, encore une fois. Ça, c'est... Il y a eu l'étoile plusieurs fois dans votre lecture qui s'est montrée. Ouh là là, quelles belles énergies, mon Dieu, hein. Dans le dos de deck, la magie et les capacités psychiques, un soupçon de magie, une invitation à vous connecter au monde subtil, à vos capacités, à travailler tout ceci, hein. Donc superbe. Alors ce qui a popé tout seul, eh bien c'est une chouette à lunettes qui représente les apprentissages peut-être des lions, je vous ai dit, qui songent à acquérir de nouvelles compétences ou parfaire celles déjà acquises, votre connaissance, votre sagesse et votre maturité. L'amour avec un grand A, il est là, des couples très unis et heureux, de très belles nouvelles, on a vu tout ça bien évidemment. Et puis, attendez, je vais mettre la carte qui a popé ici, voilà. Et puis vous voyez comme vous allez de l'avant et l'oracle vous dit tu peux être fier de toi. Élévation et bienveillance pour vous. Magnifique. Regardez si elle est jolie cette carte, hein, avec tous ces petits cœurs. Accord parfait, union et amour. Je sens ta peau, on a aussi la passion et la sensualité, le plaisir charnel qui est ici, le sexe, la passion et le désir. Donc ça va être chaud, hein. L'été sera chaud. Ah, mes amis lions. Et puis là, une des plus belles cartes et vibrations de cet oracle, la magie de l'univers. Vous êtes guidés, vous voyez, c'est comme un peu l'étoile ici. C'est magnifique, il ne faut rien lâcher, mes amis lions. Vraiment rien lâcher. De belles choses arrivent à vous. Bien, on va demander un petit message maintenant à l'oracle de la mission de vie. Phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Et oui, on a vu émotionnellement ces peines, ces cassures, ces fractures, hein, on va dire, et le fait de se sentir en échec, voilà, de l'angoisse peut-être et toutes ces choses-là, des nuits sans dormir. Donc, eh bien, il y a une expérience que vous allez vivre ou que vous avez vécue ou qui est en train de se vivre, hein, bien évidemment, et qui est nécessaire à votre évolution en fait. Mais je sais que c'est pas facile à accepter, bien sûr. L'autre carte, c'est fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et aie foi. Vous voyez, il y a vraiment, moi je canalise des lions ici qui ont besoin de remonter la vibration parce que je pense que vous avez ou eh bien épongé beaucoup de refus, que ce soit au niveau émotionnel général, de rejet, de refus ou professionnel, et qu'il faut absolument eh bien continuer à être dans la ténacité parce que vous allez atteindre vos objectifs, mes amis. Mais je sais que moralement c'est difficile de tenir sur la longueur quand c'est comme ça. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Bien, on continue.
Nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. On a vu peut-être des mutations, des déménagements, etc. Dettes réglées. Donc, je pense que vous allez arriver où vous allez obtenir un crédit, où vous allez finir des crédits. Et puis, bien sûr, c'est karmique hein, pour moi. Hein. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Il y a cette bouffée d'air pur, ce nouveau cycle qui vous amène beaucoup plus de légèreté. La grossesse, on donne naissance à quelque chose dans notre vie, il y a un nouveau commencement. Et puis bien sûr, grossesse, naissance, ou pour vous ou pour votre entourage. La carte vous dit la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier, hein, bien évidemment, et c'est suivi des enfants. Il y a peut-être ici des vocations hein, en lien avec des professions, vocations en lien avec le monde infantile, hein, autant l'animation que toutes ces choses-là. Donc, nouveau domicile, ça bouge de toute façon, on le savait, hein, avec la roue de fortune, c'est normal. Découvrons maintenant ce que les licornes ont à vous dire. Ah oui, et puis l'été, tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Donc, il y a de très belles nouvelles qui arrivent prochainement. Les bons amis, les vrais amis restent ensemble, peu importe ce qui arrive. On a vu tout à l'heure, il me semble, hein, me souvenir, que je vous ai dit, il y a peut-être eu des frictions, ça peut être amical, alors ça peut appliquer pour certains d'entre vous, bien sûr. Hein. Culture familiale, mais c'est aussi au niveau familial. Je vois qu'on a peut-être besoin de se rapprocher un peu, de comprendre, d'être un peu plus dans la compréhension au niveau de sa famille. Hein. Ok. Le partage rend tout le monde heureux. Voilà, un peu plus d'ouverture peut-être, un peu plus de compassion, de diplomatie avec les autres serait une interprétation. On va maintenant clôturer cette belle lecture avec un dernier message de vos guides. Beaucoup d'opportunités à venir, des histoires d'amour, des nouveaux départs. Dans le dos de deck, oh ben superbe, hein, regardez-moi ça. Hein. Là, si vous n'êtes pas entouré, à moi la peur. Hein. L'archange Michael a voulu se montrer. L'archange Michael me protège et me libère de tous les liens négatifs et toxiques à l'aide de son épée. Je vous le dis très très souvent. L'archange Michael est un archange très puissant, bien évidemment, et qui est très fort pour nous donner du courage, pour nous donner cette envie de nous battre en fait et surtout pour couper les liens toxiques, les cordons éthériques, les situations qui nous entravent. Parlez-lui, même si vous n'êtes pas habitué à communiquer avec le monde subtil. C'est vraiment quelqu'un, visualisez-vous dans une lumière bleue. C'est son rayon sacré, le rayon sacré bleu. Hein. C'est important, enfin, si vous voulez le faire, bien sûr, c'est votre libre arbitre. Hein. Alors, le message principal, c'est la carte numéro 7. Les guides m'accompagnent et veillent sur moi. Ils sont bienveillants et m'entourent de leur amour inconditionnel. Ça, n'en doutez pas. Je vais toutefois vous développer le message complet qu'ils veulent vous faire entendre, bien sûr. Mes guides sont là, à mes côtés à chaque instant. Je leur parle et ils m'écoutent avec attention. Ils m'entourent de tout leur amour. Je leur confie tous mes doutes, toutes mes angoisses, mes peurs, afin qu'ils m'en libèrent. Ils sont bienveillants envers moi et ne veulent que mon bonheur. Ils sont là pour m'aider. Je peux les sentir auprès de moi en ce moment même. Si je tire cette carte, c'est que mes guides me montrent leur présence, car je dois ouvrir les yeux sur une situation. Aujourd'hui, je parle à mes guides en leur confiant toutes mes inquiétudes du moment afin qu'ils les transforment pour m'aider à être plus en paix. Je demande à l'univers de m'aider à communiquer avec mes guides. Chère âme lion, nous sommes à tes côtés. Nous veillons sur toi et nous t'accompagnons comme nous le pouvons. La phrase qu'il vous envoie est « Je m'essaye à la communication angélique ». Donc là, on vous a montré un archange. C'est un appel à la communication angélique, à la communication avec votre essence divine, à votre lumière, avec la source divine.
peut-être de méditer, de vous éloigner du brouhaha, d'essayer de vous ancrer, de vous centrer et de parler avec l'archange Michael. C'est très très clair parce qu'en plus, pour moi, parce que c'est en plus sorti avec la carte des guides et le message que je viens de vous lire. Ça a été un vrai bonheur de partager ces belles énergies avec vous. Cette canalisation pour vos signes solaires, ascendant, lune et Vénus est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien sûr. En attendant, je vous souhaite le meilleur du meilleur pour ce beau mois de juillet 2024. Et j'en profite pour vous faire, bien sûr, des gros bisous. Ciao, ciao!